Allô! Je te souhaite la bienvenue à cette mini-récup qui s'adresse aux élèves de première à troisième secondaire. Aujourd'hui, on va se concentrer ensemble sur la présence, mais surtout sur l'importance des séquences descriptives dans un texte narratif. Plus précisément, on va voir ensemble la différence entre un texte descriptif et une séquence descriptive. On va aussi voir l'apport des descriptions au texte narratif. Qu'est-ce que ça apporte à un texte d'y intégrer des descriptions? Et finalement, on va voir l'importance des séquences descriptives dans le processus d'écriture. Commençons tout de suite avec le premier point de notre mini-récup, c'est-à-dire la différence entre un texte descriptif et une séquence descriptive. Évidemment, les deux vont avoir la même intention. Que ce soit un texte ou une séquence, on veut décrire quelque chose dans le but de créer une image dans la tête du lecteur ou de la lectrice. Donc, on veut aider le lectorat à visualiser ce qu'on décrit. Cependant, dans un texte descriptif, on a une structure à suivre. C'est beaucoup plus strict, beaucoup plus rigide et il faut y aller étape par étape. Donc, l'introduction, ensuite le développement, ensuite la conclusion. À l'intérieur de ces trois étapes-là, on aura d'autres éléments à inclure qui sont essentiels. Puis il va falloir respecter cette structure. Cependant, dans une séquence descriptive, la structure est pas vraiment là. C'est beaucoup plus flou. C'est sûr qu'on va retrouver dans la séquence des choses qui existent dans le texte parce que ça a la même intention. Mais il n'y aura pas d'ordre à suivre. Donc, tant qu'on a un sujet, quelque chose à décrire. Évidemment, si tu décris rien, c'est pas une séquence descriptive. Donc, ça te prend un sujet et ça te prend des descriptifs, aspects et sous-aspects. Mais il n'y a pas de nombre d'aspects ou de sous-aspects précis. La longueur de la séquence peut être variable, elle peut être courte, elle peut être longue. Bref, la structure est vraiment moins présente. L'important, c'est que l'intention soit claire et que ça permette au lecteur ou à la lectrice de visualiser l'objet, l'événement, le lieu, peu importe, que tu es en train de décrire. Maintenant que c'est plus clair pour nous, c'est quoi la différence entre un texte descriptif et une séquence descriptive, plongeons dans le vif du sujet. À quoi ça sert d'intégrer une séquence descriptive à un texte narratif? Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire? Avant de te donner les réponses, j'ai une question pour toi. Vrai ou faux? Une séquence descriptive permet de faire avancer l'histoire. La réponse, c'est faux. En effet, une séquence descriptive, c'est plutôt une pause dans la narration. C'est un moment que l'auteur ou l'autrice va prendre pour permettre à son lectorat de s'imaginer la situation, de visualiser ce qui se passe, comme si c'était un film qui se déroulait dans la tête du lectorat. Il y a évidemment plusieurs choses qu'on peut décrire à l'intérieur d'un texte narratif pour permettre au lecteur ou à la lectrice de visualiser ce qui se passe. On peut y aller avec la description des personnages, des lieux, de l'époque, des objets, de l'atmosphère générale et bien d'autres choses encore. L'important, c'est vraiment de garder à l'esprit que les séquences descriptives, ça permet de s'imaginer les éléments de l'univers narratif. Donc, c'est ce qui va permettre au lecteur ou à la lectrice de se faire un film dans sa tête, donc de voir ce que l'auteur ou l'autrice essaie de transmettre. Pour bien clarifier le tout, je vais faire deux exemples avec toi. Pour le premier exemple, je te présente un extrait de séquence descriptive inséré dans un vrai texte narratif, soit le roman La voleuse de livres de Marcus Zusak. Porte bien attention à l'extrait parce que je vais te questionner sur ce qui est décrit dedans par la suite. On le lit ensemble. Quand les gens arrivèrent, les choses avaient changé, bien sûr. L'horizon devenait charbonneux. Au-dessus, le reste d'obscurité n'était plus qu'un gris bouilli qui s'effaçait à toute allure. L'homme, au contraire, avait la teinte de l'os. Une peau couleur de squelette, un uniforme en désordre. Ses yeux étaient froids et bruns, tels des taches de café, et le dernier griffonnage du ciel dessinait ce qui m'apparut comme une forme étrange mais familière, une signature. Donc, qu'est-ce qu'on décrit ici? Est-ce qu'on décrit A, la voleuse de livres, B, le ciel, C, un homme, ou D, une signature? Eh bien, les réponses sont B et C, soit le ciel et un homme.
En effet, ici, la narratrice fait une pause dans l'action pour nous donner le temps de bien visualiser la scène avant de poursuivre la suite des événements. Tout d'abord, la narratrice nous décrit le ciel. Donc, on y va avec son apparence, de quoi il a l'air, le ciel. Donc, on parle de sa couleur au début et à la fin de la scène. Donc, plus charbonneux, reste d'obscurité, puis à la fin, oh, l'obscurité s'en va. Bon, évidemment, ici, il y a quelques figures de style, donc c'est peut-être pas super clair tout de suite, mais après analyse, c'est ce qu'on comprend. La narratrice décrivait aussi un homme qui est vraisemblablement décédé. Donc, elle nous le décrit grâce à son teint, qui est très blanc, son uniforme, qui est en désordre, et son regard, qui est froid, parce qu'il est décédé malheureusement. Donc, c'est ce qui est décrit dans cette séquence descriptive qu'on a insérée dans un texte narratif. Maintenant, je veux faire un petit exercice avec toi. Imagine qu'on enlève la séquence descriptive de l'extrait. Qu'est-ce qui reste? Ben, la réponse, c'est qu'il reste pas grand-chose. Quand les gens arrivèrent, les choses avaient changé, bien sûr. OK, mais encore. Je sais pas pour toi, mais moi, je peux pas visualiser quoi que ce soit avec cette phrase. Je peux pas comprendre la situation, je peux même pas savoir on est où ni ce qui se passe. Donc, à certains moments, la séquence descriptive est essentielle pour permettre la bonne compréhension du texte narratif. Pour s'assurer que c'est vraiment, vraiment clair, on fait un deuxième exemple ensemble. Ici, je te lis un extrait d'un roman qui s'appelle Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Encore une fois, sois attentif ou attentive parce que je te questionne sur la description par la suite. Lyra et son démon traversèrent le réfectoire où grandissait l'obscurité, en prenant bien soin de rester hors de vue des cuisines. Les 3 longues tables qui occupaient toute la longueur du réfectoire étaient déjà dressées. L'argenterie et les verres réfléchissaient la lumière déclinante et les longs bancs étaient tirés, prêts à recevoir les convives. Les portraits des anciens maîtres étaient accrochés au mur, tout là-haut, dans la pénombre. Alors ici, qu'est-ce qui est décrit? Est-ce que c'est A, le réfectoire, B, les cuisines, C, l'école ou D, Lyra et son démon? Eh bien, la réponse, c'est A. Il s'agit bien d'une description du réfectoire. En effet, ici, le narrateur nous décrit vraiment comme il faut l'ambiance dans laquelle Lyra et son démon sont. Donc, dans quelle pièce ils sont et comment est structurée cette pièce. On parle donc de la luminosité, de la composition du lieu. On parle du fait qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, que les tables, l'argenterie, les bancs, les portraits sont présents. Donc, ça nous permet de nous faire une photo mentale de l'endroit dans lequel évoluent les personnages. Mettons qu'on fait le même exercice que tantôt et qu'on enlève la séquence descriptive. Lyra et son démon traversèrent le réfectoire en prenant bien soin de rester hors de vue des cuisines. Contrairement au premier extrait, ici, on peut quand même comprendre ce qui se passe. Donc, OK, ils traversent le réfectoire. Cependant, le film dans notre tête, la photo mentale, est pauvre en titi. On peut pas visualiser, on peut pas savoir exactement de quoi a l'air le réfectoire. Ça nuit moyennement à la compréhension, mais ça rend l'expérience vraiment moins intéressante, puis on a vraiment moins l'impression d'être impliqué dans l'histoire puis de comprendre ce que Lyra et son démon voient. Après nos 2 exemples, je pense qu'on peut comprendre que les descriptions, donc les séquences descriptives dans un texte narratif, ça apporte énormément. Entre autres, ça apporte une profondeur non négligeable à une œuvre narrative. En effet, ça donne l'impression que l'univers y a été construit de façon réfléchie. Ça permet aussi de mieux se représenter tous les éléments qui existent dans cet univers, que ce soit les personnages, les lieux, l'époque, bref, ça te permet de te faire une meilleure représentation mentale des choses qui sont présentes dans l'histoire. Et finalement, ça te permet également de trouver un réalisme dans l'œuvre. Ça te permet d'avoir l'impression que les choses sont possibles, comme tu peux les imaginer dans ta tête, qu'elles sont suffisamment bien décrites, mais automatiquement, elles sont plus réelles. Tout ça m'amène à faire une petite transposition. On a vu brièvement, mais somme toute clairement, je crois, que les descriptions, c'est extrêmement important dans un texte narratif que l'on lit. Mais si c'est important quand on lit,
c'est aussi important lorsqu'on écrit. Donc, lorsque tu es en position de scripteur ou de scriptrice et que tu écris un texte, c'est important de te rappeler à quel point tu trouvais ça pertinent d'avoir des séquences descriptives pour visualiser le texte que tu lisais. Comme ça, tu vas penser d'en mettre dans ton texte que tu écris. Parce que, éventuellement, il y aura un lecteur ou une lectrice qui lira aussi ce texte-là que toi, tu auras écrit et qui voudra visualiser ce que toi, tu voyais dans ta tête. On fait un exercice ensemble. On a une petite phrase ici. Jonah se dirigeait vers l'école. Je visualise pas grand-chose, hein. J'ai pas beaucoup d'informations pour me permettre de me faire une photo. Donc, qu'est-ce que je pourrais ajouter à ça pour en faire une séquence descriptive pertinente? Je pourrais ajouter des caractéristiques A au personnage, B à l'école, C au chemin pour se rendre à l'école ou D toutes ces réponses. C'est sans surprise, je crois, que la réponse est toutes ces réponses. Effectivement, je peux ajouter de l'information sur toutes ces choses-là pour passer de ma petite phrase plus ou moins visualisable à un paragraphe descriptif, complet et pertinent. Voici ce que ça pourrait donner. Donc, en rouge, on décrit le personnage de Jonah. En bleu, on décrit son école. Et en vert, on décrit le chemin pour s'y rendre. Jonah, un jeune garçon de 12 ans aux cheveux d'un roux flamboyant et au visage couvert de taches de rousseur, se dirigeait vers l'école de son quartier. Le trottoir devant lui semblait se dérouler à l'infini et d'immenses arbres trônaient tout autour du chemin. Tout au bout, minuscule à cette distance, se dressait une école de briques beige. Donc, grâce à ces ajouts, on peut visualiser beaucoup plus clairement le personnage, les lieux, etc. Ça fait que, dans ma tête, le film va être similaire au film qui est dans ta tête, parce que la description est assez précise. C'est ce qui conclut notre mini-récup sur l'importance des séquences descriptives dans un texte narratif. J'espère que tu garderas ça à l'esprit la prochaine fois que tu auras à écrire un tel texte. Bonne description!